Salut tout le monde, c'est MyCode Développement et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à gérer les entrées d'une manette pour créer vos propres jeux avec Pygame en Python. Je vais vous montrer ce qu'il est possible de faire grâce à la détection des entrées à la manette. Je vais lancer mon programme et vous montrer. Lorsque je lance mon programme, aucune manette n'est détectée. Donc le jeu va se lancer avec 2 joueurs clavier. Seulement si je relance mon programme en mettant une manette connectée, vous pouvez voir qu'une manette a été détectée. Et si je lance mon jeu, j'ai la possibilité de jouer à la manette. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous apprendre à recréer un jeu de combat en entier, mais je vais juste vous apprendre à bouger un personnage, à détecter les boutons appuyés à la manette, en déplaçant un cube de couleur rouge et en détectant les entrées des boutons. Pour que cette vidéo ne dure pas 40 minutes, j'ai déjà écrit le début du programme. Ce programme nous permet juste d'afficher une page noire, mais c'est important de le faire. Je pars du principe que ce programme vous est familier parce que si vous avez déjà créé des jeux avec Pygame, c'est exactement cette structure-là qu'il faut refaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, mais ce programme est très simple. On a juste notre boucle du jeu ici qui va rafraîchir la page et au-dessus les caractéristiques de notre page. Pour essayer de comprendre tout l'univers de la détection des mouvements avec la manette, je vais essayer de vous donner un maximum d'informations dans cette vidéo. Après, ce sera à vous de faire le tri sur celles qui vous intéressent et à les exploiter pour créer un vrai jeu. Tout d'abord, la première étape, ça va être de détecter si une manette est connectée ou pas. Pour cela, il va falloir initialiser le module joystick. Pour cela, je vais faire un pygame.joystick.init. Comme ceci. Maintenant, je vais créer une variable qui va compter le nombre de manettes connectées à mon ordinateur. Pour cela, je vais créer une variable count qui va être égale à pygame.joystick.getCount. Et je vais écrire par exemple le nombre de manettes connectées dans ma console. Exemple très simple, si je déconnecte ma manette, normalement il va censé écrire 0. Je vais là, le 0 est bien écrit. Si je connecte ma manette, cette fois-ci, il va bien détecter qu'une manette est connectée. On a réussi à détecter si une manette est connectée ou non. Et ça peut être très intéressant, comme je vous l'ai montré dans mon propre jeu, où il détecte si le joueur doit jouer au clavier ou à la manette. Maintenant, par exemple, on va continuer le programme un peu mieux. On va dire que si notre nombre de manettes, il est supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire qu'une manette est connectée, et bien je vais créer une instance, une variable qui va contenir ma manette. Par exemple, je vais l'appeler joystick, par exemple, et ça va être égal à pygame.joystick avec une majuscule. Et je vais mettre un 0 entre parenthèses car c'est la première manette. Et encore, il va falloir initier cette manette en faisant un joystick.init. La première étape de la détection de la manette a très bien fonctionné. Maintenant que la création de la manette est faite, je vais juste créer un petit sprite, un petit personnage pour pouvoir faire des mouvements avec lui, le bouger. Donc pour cela, je vais aller juste ici et je vais créer mon sprite. Bien sûr, quand vous voulez créer un vrai projet, il va falloir mieux créer des classes, des fonctions. Là, je vous montre très simplement la façon de faire. C'est un code qui n'est pas très bien organisé. Donc pour cela, par exemple, je vais prendre une variable speed qui va correspondre à la vitesse de notre personnage que je vais mettre par exemple à 4. Je vais aussi prendre les variables x, y qui vont correspondre aux positions de mon sprite et je vais mettre un width, donc la largeur de la page que je vais diviser par 2 et la hauteur que je vais diviser aussi par 2. Pour qu'il soit à peu près centré. Et je vais créer mon bloc, donc en faisant un sprite qui va être égal à pygame.rect pour créer un rectangle que je vais pouvoir bouger comme je le souhaite. Il me demande les coordonnées, je vais mettre un x, y et la largeur de mon bloc que je vais mettre 50 et la hauteur à 50. Si je lance mon programme, vous allez voir qu'il va ne rien se passer. En effet, à aucun moment je lui dis d'afficher mon sprite. Je vais donc aller dans la boucle du jeu, juste ici, et je vais afficher mes éléments. Donc je vais faire par exemple un screen. Il y a une petite erreur juste ici. On met un screen égal à ça. Et je vais faire un screen.fill pour changer la couleur de fond d'écran, que je vais mettre à 255, 255, 255, c'est-à-dire le blanc. Juste après cela, je vais pouvoir afficher
mon personnage. Donc pour cela, je vais faire un pygame.draw.rect que je vais afficher sur mon screen avec la couleur de celui-ci, ça va être un pygame.color et je vais mettre du rouge par exemple, donc je vais mettre du red. Et après, je vais renseigner le sprite que je vais afficher. Dans mon cas, c'est sprite. Comme ceci. La petite faute d'orthographe. Et si je lance mon programme, vous pouvez voir que tout a bien fonctionné. Mon sprite est bien affiché au milieu. Seulement, il est encore impossible de le déplacer. Commençons donc par gérer les déplacements de notre sprite. On va se mettre juste derrière, en dessous du for, et là, on va gérer les déplacements du sprite. Commençons donc par récupérer les deux axes, les valeurs des deux axes du joystick de gauche. Pour cela, je vais mettre un axe X qui va être égal à joystick.getAxis et l'axe 0. Je vais copier et coller ça pour avoir l'axe selon l'axe Y, et là je remplace par 1. Donc là, on a l'axe horizontal, et là, on a l'axe vertical. Pour vérifier que tout marche très bien, on va écrire cela dans la console. Donc je vais écrire axe X, virgule, axe Y, comme ceci. Je vais lancer mon programme, juste ici. Et là, si je bouge mon joystick, vous voyez que les valeurs changent. Donc ça marche très bien. Si je vais tout à gauche, sur l'axe X, on sera bien à -1. Si je vais tout à droite, on sera bien à environ 1. Et même chose pour l'axe Y, si je monte tout en haut, on sera bien à -1. Et si on descend tout en bas, on sera bien à 1. Seulement, nous, on ne veut pas écrire l'axe dans la console, mais on veut bien déplacer notre sprite. Donc pour cela, on va faire un if axe X est supérieur ou égal à 0.2 par exemple. On va dire que en dessous de cette valeur, en fait, on ne va pas bouger parce que sinon, il bougerait tout le temps. Il faut vraiment qu'il y ait un déplacement assez important du joystick pour qu'il commence à avancer, pour pas qu'il y ait quelques problèmes de détection. Eh bien, on va dire que mon axe X, on va lui rajouter, parce qu'il va vers la droite, on va lui rajouter la valeur de speed. Et inversement, donc avec un elif, si l'axe de X il est inférieur ou égal à -0.2, et bien cette fois-ci, on va faire un X qui va être égal à égal speed. Ce qu'on a fait pour l'axe X, on peut exactement le refaire pour l'axe Y. Pour cela, on va copier, coller, et à la place de l'axe X, on met axe Y, et à la place de X, on met Y. Seulement, si là je lance mon programme, rien ne va se passer, parce qu'en fait, on ne déplace pas notre sprite. On va juste changer les variables X et Y. Pour changer les valeurs, on va aller juste en dessous, on va faire un sprite.x, donc on va aller dans sa variable X, et on va dire que c'est égal à X. On va faire un sprite.y, et on va dire que c'est égal à Y. Je lance mon programme, donc vous pouvez voir aussi chez vous, normalement si vous le testez en même temps, que vous pouvez bouger votre cube. Mais on peut aussi rajouter d'autres choses. On peut aussi détecter si un bouton est appuyé. C'est très simple. Pour cela, on va aller en dessous, on va créer une variable bouton qui va être égale à joystick.getBouton. Et on va prendre le bouton 0 par exemple. Maintenant, si par exemple je fais un if button, donc en faisant ça, if bouton, si il est appuyé, ça va être vrai. Donc ça va écrire dans la console bouton appuyé. Et après, ce sera à vous de créer vos propres mouvements avec. Par exemple, moi dans mon jeu vidéo, à chaque fois que tu appuies sur un bouton, il y a une attaque qui se lance. Ce sera à vous de le faire. Moi, je vous aide juste à aller détecter ces mouvements. Donc, je vais lancer mon programme. Et par exemple, si j'appuie sur le bouton, vous voyez que ça marche. Seulement, il y a toujours un problème. Si on lance le programme alors qu'aucune manette n'est connectée, cela va faire planter notre jeu. Alors, je vais vous montrer une solution qui est possible pour régler ce problème. Donc, quand on va détecter la manette, on va changer la valeur d'une variable. Par exemple, on va faire un state manette, joystick, par exemple, égale false. Donc, aucun joystick n'est là. Par contre, si on détecte un joystick, on va mettre cette variable à true. Donc, on va faire un state joystick égale true. Donc là, on va aller ici, on va faire un if state joystick. Donc, si un joystick est détecté, eh bien, on va faire ça. Sinon, on ne fait rien. Vous pouvez tester chez vous. Si on retire une manette comme je viens de le faire, je lance mon programme. Il ne va rien se passer.
Donc dans ce cas-là, c'est à vous de gérer et que cette fois-ci ce soit le clavier qui marche pour le déplacement des joueurs. Ça, je vous laisse gérer, je vais pas le faire dans cette vidéo. Mais si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas dans les commentaires. Un dernier problème à régler, c'est que notre cube peut quitter l'écran et peut-être que cela vous pose problème. On va le faire très simplement. Par exemple, on va vérifier la coordonnée X. Si celle-ci, elle est supérieure à la largeur de notre page, donc avec la width, on va faire un -25 par exemple, et bien on va téléporter notre personnage toujours dans la page. Donc on va faire un X égale width -25. De même, on va faire un elif. Si cette fois-ci, X il est inférieur à 0, donc il est en dehors de la page mais côté gauche, ben cette fois-ci je vais faire un X égale 0. On peut faire de même pour Y avec un if Y, cette fois-ci supérieur à la hauteur, donc on va faire un 8 -25, et ben je vais le téléporter Y à 8 -25. De même, on va faire un elif, si c'est inférieur à 0, ben on va mettre un Y qui va égal à 0. Si je lance mon programme en reconnectant ma manette, et ben vous pouvez voir qu'il ne peut pas sortir de l'écran. Ça marche exactement. Cette vidéo touche déjà à sa fin et j'espère qu'elle te permettra de réaliser tous tes projets. N'hésite pas à aller voir cette vidéo dans laquelle je prends 30 jours pour apprendre le module PyM et moi je te dis à la prochaine. N'hésite pas à t'abonner et à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao!